Bonjour, je m'appelle Pierre Trémerel et je suis réalisateur du film Happy Penouchian. Comment êtes-vous devenu réalisateur? Alors, moi, en fait, depuis petit, ma mère m'a transmis sa passion du cinéma. Donc, comme elle, je suis devenu assez rapidement cinéphile. Et parallèlement à ça, j'ai développé une envie assez tôt, assez jeune, vers l'adolescence, de raconter des histoires singulières, que ce soit par l'image ou par l'écriture. Donc naturellement, la cinéphilie plus l'envie de raconter des histoires, ça m'a poussé vers la réalisation, vers le cinéma. Et ce désir s'est incarné en fait à travers mon cursus universitaire. Voilà, je me suis orienté vers des études de cinéma. Et, euh, et aujourd'hui, ça m'a fait devenir réalisateur. Voilà. Pourquoi le doc? Alors, c'est amusant de répondre à cette question dans les locaux de Lyon Capital TV, puisque le doc, comme tous les jeunes cinéphiles, je pense, j'étais plutôt axé sur la fiction dans un premier temps. Et le doc, j'ai découvert ça à Lyon 2, à l'université Lyon 2, durant ma licence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout à fait véhiculer des messages, des idées, mais aussi des émotions tout aussi puissantes, tout aussi fortes, tout aussi riches que dans la fiction avec le documentaire. Et en plus de ça, ça permettait pour ce qui est du tournage, de l'écriture, ça permettait d'être vachement plus mobile, d'avoir une équipe légère, d'avoir besoin de beaucoup moins de moyens pour pouvoir réaliser un film. Et voilà, et c'est ce qui me stimule aujourd'hui dans le documentaire, c'est que l'écriture ne fige pas le projet est toujours en mouvement et on peut se retrouver à changer son fusil d'épaule en cours de projet parce qu'en fait on se rend compte que tel personnage, finalement, c'est lui qui a à dire ce qu'on a envie de partager. Donc voilà. Alors pitchez votre projet. Donc mon projet de film, mon film s'appelle Happy Penouchian. C'est de l'indonésien. Happy, ça veut dire feu. Penouchian, ça veut dire laver, nettoyer, purifier. Donc en fait, Happy Penouchian, c'est la purification par le feu, donc c'est le purgatoire. Ce film, en fait, raconte l'histoire d'un très jeune pays qui s'appelle le Timor oriental, un pays d'Asie du Sud-Est qui est indépendant depuis 2002, qui est indépendant de l'Indonésie depuis 2002. Et en fait, ce que je veux faire, c'est raconter une partie de l'histoire contemporaine de ce pays à travers la destinée d'un homme et de sa famille qui vivent exilés dans le pays voisin en Indonésie et qui ne peuvent pas rentrer chez eux au Timor oriental à cause de crimes que lui a commis. Et moi, ce qui m'a donné envie de raconter leur histoire, c'est que c'est une histoire qui est assez complexe, mais en même temps qui incarne, à mon sens, assez bien l'histoire contemporaine du Timor oriental, qui est vraiment marquée au fer rouge par la guerre et la violence. Et la trajectoire de cet homme qui a commis des crimes dans son pays, qui aujourd'hui ne rentre pas chez lui parce qu'il refuse d'affronter la justice, et du coup qui fait payer un peu ça à sa famille, qui est contrainte de vivre dans l'exil avec lui, alors que eux sont innocents. Pour moi, c'est une histoire assez forte, une histoire personnelle assez forte qui arrive assez bien à, à faire écho à l'histoire avec un H majuscule. C'est vrai que, comme j'aime beaucoup le voyage, j'aime beaucoup la géographie, quand je me suis rendu compte qu'il y avait un petit pays que je connaissais pas du tout, qui était indépendant depuis très peu de temps, qui était comme ça aux confins de l'Australie, l'Indonésie, la Papouasie, ça m'a donné envie de me renseigner dessus et je me suis rendu compte qu'en fait, ce pays a une histoire extrêmement violente, que entre son invasion par l'Indonésie en 75 et son indépendance en 2002, il y a presque un tiers de la population qui a été massacrée. Et évidemment, enfin, c'est un pays qu'on connaît pas du tout en France, en tout cas, et dans la plupart des pays occidentaux. Après, donc à la base, c'est simplement une envie de partager cette histoire, à mon sens très grave, très importante, qui noue beaucoup d'enjeux. Alors je ne sais pas si on pourra le développer dans le film, mais il y a beaucoup d'enjeux de décolonisation qui sont liés à l'histoire de ce pays. Et, euh, et voilà, ouais. À la base, c'est simplement l'envie de faire partager ce pays. Et après, en y allant, en faisant plusieurs voyages sur place, j'ai rencontré des personnes des résistants qui s'étaient battus contre l'Indonésie, des gens qui avaient filmé ce qui s'était passé là-bas. Et petit à petit, j'ai fini par rencontrer Bernardino et sa famille qui vivent en exil de l'autre côté de la frontière, côté indonésien.
Un coup de gueule et un coup de cœur. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Moi, ça m'a juste donné envie de partager un petit coup de cœur, plutôt sur le fait de travailler à Lyon Capital TV. Parce qu'évidemment, j'ai passé une partie de mes études à Lyon. Je suis depuis tout petit fan de l'Olympique lyonnais. Donc ça me fait très plaisir de travailler ici et de voir dans les couloirs, parmi les photos d'artistes, de cinéastes, de comédiennes et de comédiens que j'apprécie beaucoup, de voir la photo de footballeurs que j'apprécie beaucoup, notamment celle de Sonny Anderson, qui m'a fait rêver quand j'étais petit et que vous avez eu le bon goût de placer juste à côté de la machine à café. Donc comme ça, je peux le voir tous les matins et ça me fait très plaisir.